Bonsoir à toutes et à tous, samedi 28 septembre, il est l'heure de l'info. Un repas bio en circuit court. Dans cette cantine de Montier-en-Der, les légumes frais sont fournis par un producteur local situé à quelques kilomètres du collège. Tous les mardis, la structure La Maison de Saint-Dizier organise un temps d'échange consacré aux parents qui rencontrent des difficultés avec leurs enfants. Cette entreprise familiale qui assure la production d'alcool 100% locaux, du pastis, des eaux de vie, la distillerie Georges d'Écorce ne cesse de se renouveler. Zoom sur cette entreprise. Ils ont traversé les siècles. 12 menhirs installés à Nant-le-Grand dans la Meuse sont les vestiges du passé du département et nous allons vous raconter leur histoire. L'enquête pour homicide volontaire se poursuit après la découverte du cadavre d'un homme de 76 ans retrouvé à Saint-Dizier dans le quartier de Lannou ce jeudi 26 septembre. Selon les informations transmises par le parquet de Chaumont, la victime a été ligotée puis frappée au crâne avec un objet contondant. Les coups auraient entraîné la mort du retraité. Alors comme le précisait le procureur, les premiers éléments de l'enquête laissent à penser que ces faits ont été commis par une ou plusieurs personnes. La victime, Pierre Fontaine, était une figure bien connue dans la cité bragarde. Le retraité avait notamment été patron d'une concession Citroën située avenue Roger Salengro. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur notre site internet puissancetélévision.fr. Tout autre chose désormais, puisque dans cette cantine à Montier-en-Der, on a choisi de préparer des repas 100% locaux. Les produits sont sélectionnés chez un producteur situé à quelques kilomètres du collège et les repas sont préparés de la terre à l'assiette pour le plus grand bonheur des élèves. Regardez ce reportage de Janice Gallard. Guy, producteur à Puel-Montier, est parti récolter ses tomates. Plantées il y a quelques semaines, elles sont enfin mûres et prêtes à être livrées au collège Jean Renoir. L'établissement se situe 8 km plus loin. Donc comment sont stockées ici ? Pour un repas spécial de la terre à l'assiette, le collège a commandé 100 kg de légumes, dont ces pommes de terre. Récoltées un peu plus tôt, elles sont stockées dans la chambre froide. Ça leur permet déjà de manger, de découvrir du bio. De voir la différence entre du traditionnel et du bio, puisse leur mettre en valeur justement tous nos bons produits et peut-être après dans l'avenir, pourquoi pas dans leur éducation, répercuter tout ça dans leur famille. 37 variétés de légumes différents sont plantées, récoltées et livrées tout au long de l'année. Tout ça en fonction des saisons bien sûr. Depuis 2023, les producteurs de Puel-Montier ont livré 16 tonnes de produits à des collèges et lycées. Pour Jean Renoir, c'est jusqu'à 3% de leur vente totale. Des légumes que Puel-Montier nous a livrés tout à l'heure, la dasme. Donc il y a de la feuille de chêne rouge, de la batavia, encore des courgettes, des aubergines, tout ça, ça vient d'eux. Des tomates là-bas au bout, des belles petites tomates, des poivrons, vous voyez là, des jaunes, des verts. Une fois les produits arrivés à bon port, place à la cuisine. Au menu, betteraves râpées, filets de poulet à la crème, courgettes et potatoes. Pour les cuisiniers, ce repas permet de travailler avec des produits frais et de saison. Mais un circuit court et des aliments de qualité demandent une plus longue préparation derrière les fourneaux. Hier, je vais éplucher les pommes, revenir les pommes pour les clafoutis, faire les clafoutis, on a coupé tout ce qui était légumes, laver les pommes de terre. Les pommes de terre sont terreuses, donc les brosser une à une parce qu'elles ont la peau, donc on vient les brosser. Aujourd'hui et ce matin, on n'avait plus qu'à les couper en quartier, qui prend toujours du temps. Et puis les cuissons, mais bon, sur une journée comme ça, on va dire c'est une bonne journée de travail. C'est 4 bonnes heures de travail au niveau des préparatifs déjà. Mais là, quand il y a des journées comme ça, une pâtisserie maison, des légumes frais, donc forcément ça prend beaucoup plus de temps que si on prenait un légume surgelé qu'on mettait au four. C'est plus intéressant de travailler des produits frais que d'ouvrir un sachet, je vous dis, même si après on l'accommode, qu'on le fait revenir aussi, mais bon, ça sera pas du frais, ça sera du surgelé. Donc là, il y a le légume qu'on va traiter, qu'on va faire la pâtisserie, donc c'est quand même c'est plus valorisant pour nous. Et je vous dis, si nous on se fait plaisir, qu'on donne du plaisir, on va forcément donner du plaisir derrière. On fait des deux quand même. Aujourd'hui, 330 collégiens et élèves de primaire dégustent ce repas. Et ils n'ont rien laissé dans les assiettes. Dans 2 semaines, le collège proposera un autre menu de la terre à l'assiette, composé exclusivement de produits de la Haute-Marne.
Les Haut-Marnais s'en souviennent encore. En mai, juin et juillet, de violentes intempéries avaient causé de nombreux dégâts dans plusieurs communes du département. Ce samedi 28 septembre, la préfecture a reconnu l'état de catastrophe naturelle pour 11 d'entre elles, dont Eurville-Bienville et Bologne. Ces villes et villages pourront bénéficier d'aides spécifiques pour compenser les dégâts causés. Les sinistrés disposent désormais d'un délai de 10 jours pour déclarer leurs dommages auprès de leurs assurances. Depuis près de 10 ans, la structure d'accompagnement La Maison à Saint-Dizier rencontre les jeunes âgés de 2 à 16 ans pour faire face à leurs problèmes du quotidien. Désormais, elle propose un temps d'échange réservé, cette fois-ci aux adultes, la papote des parents. Tous les mardis, un atelier est organisé avec une psychologue, une thérapeute ou une éducatrice pour essayer de trouver des solutions. Brigitte Maestrassi. Accompagnés d'une psychologue de l'établissement de La Maison à Saint-Dizier, les parents cherchent leur qualité pour retrouver leur estime de soi afin d'avancer dans les difficultés qu'ils rencontrent avec leurs enfants. Ça aide beaucoup, ça détend. Ça détend beaucoup aussi, parce que c'est un peu dur, un peu compliqué, donc, mais c'est vrai que ça aide. Justement des outils pour essayer de comprendre son comportement et puis travailler justement dans le sens où comment nous expliquer en fait. Tous les mardis, pendant 1 heure, les psychologues échangent sur un thème précis et ce soir, c'est de confiance en soi dont ils vont parler. Que ça soit relayé aussi au niveau des enfants. Parce que les enfants posent aussi beaucoup de problèmes d'estime de soi, de confiance en soi et voilà, qui peuvent beaucoup se manifester par des comportements qui font qu'ils se retrouvent ici à être en suivi. Ce lieu d'accueil s'inscrit dans un programme de réussite éducative financé par la politique de la ville. Le but est de répondre à tous les problèmes que rencontrent les jeunes bragards. Le fait d'avoir une maison, identifiée un peu comme sa maison, c'est hors du champ privé, c'est aussi hors du champ scolaire, c'est hors institution et c'est un lieu plus convivial, plus accueillant, plus chaleureux et propice à la discussion, aux échanges, à l'accompagnement et à l'entraide, voilà. Pour avoir accès au service de la maison, les parents peuvent être envoyés par un professionnel qui a repéré des problématiques ou tout simplement contacter le service enfants-famille de la ville. La distillerie Georges Descorses, située à Millières en Haute-Marne, produit depuis plus de 30 ans des eaux-de-vie et des liqueurs artisanales. Du pastis et du whisky sont venus élargir la gamme de cette entreprise familiale au fil du temps. Cette distillerie est d'ailleurs multi-récompensée, comme nous le montre Manon de Fontis. Dans ses alambics, Jean-Guillaume produit des eaux-de-vie. Depuis une vingtaine d'années, ce passionné a repris la distillerie familiale située en plein cœur de la Haute-Marne. La distillerie Georges Descorses est née du savoir-faire de plusieurs générations de bouilleurs de cru. On est en train de distiller des fruits pour obtenir de l'alcool pour notre production. Et du coup, vous produisez quel type d'alcool? Donc on produit tout type d'alcool. On va du plus courant de chez nous, de la Mirabelle, à la poire, à la framboise, jusqu'à des plantes comme l'estragon ou la fleur de Molène. Jean-Guillaume élabore une large gamme d'eau-de-vie et de liqueurs artisanales qui s'est élargie au fil du temps. Depuis une dizaine d'années, ce distillateur confectionne du pastis haut-marnais et maintenant, il fabrique aussi du whisky à partir de ses propres céréales. D'ailleurs, ce producteur présentera pour la toute première fois son whisky lors du Salon international de l'agriculture à Paris. On a des juges qui vont nous donner des appréciations, des notes, donc voilà, je ne le présente pas spécialement pour avoir une médaille. C'est le Saint Graal, la médaille comme toujours, mais voilà, le but du jeu c'est d'avoir des appréciations, de savoir s'il est trop amer, trop... des choses qui me paraissent pas spécialement logiques, mais qui le sont. Les eaux-de-vie et les liqueurs de Jean-Guillaume n'ont quant à elles plus rien à prouver. Ces produits ont reçu de multiples récompenses, notamment au concours général agricole.
On fait de la poire qui est succulente. Exemple, l'an dernier, on a encore eu une médaille d'argent, mais on a plus de 10 médailles d'or sur, exemple, l'eau de vie de poire. On a des médailles d'or sur la liqueur de framboise, l'eau de vie de framboise, l'eau de vie de prunelle, l'eau de vie de mirabelle. Pareil, on a beaucoup de médailles. On a beaucoup de reconnaissance au niveau du salon de l'agriculture. Et c'est une fierté pour vous? Ah oui. Whisky, pastis, liqueur de menthe ou encore eau de vie à la framboise, un large choix de spiritueux sera à découvrir avec modération lors de la 60e édition du Salon international de l'agriculture. Ce sont des témoins exceptionnels qui ont traversé l'histoire pour mieux nous la raconter aujourd'hui. 12 menhirs sont encore visibles sur le territoire meusien, dont 3 dans la commune de Nant-le-Grand. Gaël Bossu est allé percer leurs secrets. Les vestiges de l'histoire sont parfois sous nos yeux. Au beau milieu d'un champ, à Nant-le-Grand, une étrange pierre trône debout pour le plus grand bonheur des passionnés d'histoire. Alors ici, cette pierre est un menhir, c'est-à-dire un mégalithe, qui date très certainement de l'époque néolithique, donc c'est moins 2000 pour la région ici. Cet édifice était à l'origine un cromlech, c'est-à-dire qu'il était constitué, donc, comme je l'ai dit, d'une pierre centrale et de 7 autres pierres qui ont été détruites depuis là. Pierre Logre de son nom, empreinte probable d'un vieux lieu de culte, est un des 3 menhirs encore visibles sur la commune de Nant-le-Grand et celui-ci abrite une légende bien particulière. Les anciens racontaient que jadis il y avait justement une table de sacrifice où les fées venaient faire le sabbat et cette grosse pierre aurait été cassée pour faire un escalier dans le village. Et donc voilà, ça fait partie un petit peu des légendes du village. Quelques hectomètres plus loin, à côté d'une station météo, un autre menhir, encore plus massif, siège en patron, la pierre L'Écuyer, en alignement parfait avec les 2 autres de la commune. Alors on peut imaginer, parce que forcément ces pierres-là ont été implantées avant que les villages se développent et avant qu'on ait des limites administratives. Donc on peut imaginer que quand on a commencé à vouloir délimiter des territoires, aussi bien aussi en fonction même au-dessus, pas simplement le territoire communal, mais aussi des comtés, des duchés, tout ce qu'on veut, ces pierres-là ont servi en fait de limite. Des menhirs comme cela, il y en a une dizaine visibles en Meuse. Ces richesses de l'histoire sont pour la plupart classées monuments historiques et doivent être à tout prix protégées. On a la chance qu'elles ont été vraiment protégées, alors peut-être aussi parce qu'il y avait des superstitions ou autre chose qui permettaient de leur protection, disons, naturelle. Et oui, il faut vraiment protéger. D'ailleurs, avec le service régional de l'archéologie, on s'emploie à faire une protection et on surveille régulièrement, ainsi que le maire, etc., qu'il n'y ait pas de destruction ou accidentelle ou autre. Près de 4000 ans après avoir été érigés, ces menhirs meusiens continuent d'entretenir leur légende. C'est la fin de votre édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo. Demain, vous retrouverez Cyril Viguier pour le grand JT des territoires. L'information continue sur Puissance Télévision. Bonne soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.